Salut à tous! Alors, je m'appelle Marc-Olivier Chuet, je fais mon doctorat en psychoéducation, puis aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question est-ce qu'il y a une épidémie en autisme? Alors, déjà, avant même de commencer, là, il y a deux choses que je veux préciser. Premièrement, il faut absolument qu'on arrête d'utiliser le terme épidémie. Ça fait tellement maladie contagieuse et au risque de vous étonner, l'autisme n'est pas une maladie contagieuse, fait arrêtons avec ça. Puis deuxièmement, je vous avertis, c'est notre première vidéo, je vais utiliser le terme autisme. Je sais que ça englobe énormément de choses, qu'on parle justement du trouble du spectre autistique, qu'on parle des troubles envahissants du développement, qu'on parle d'Asperger, d'autisme, etc. Rassurez-vous, je vais essayer de démêler toute cette nomenclature dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, pour des raisons de simplicité, je vais me limiter à l'autisme. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette question est-ce qu'il y a une épidémie en autisme et on va juste la reformuler. Alors, est-ce qu'il y a une augmentation des diagnostics en autisme? Alors, pour commencer, l'autisme, c'est à peu près 1% de la population, à peu près 4 fois plus de garçons que de filles, c'est à peu près stable au niveau de l'âge, mais quand on entend 1%, il y a vraiment deux choses qu'il faut qu'on comprenne. Premièrement, 1%, ça paraît être un petit chiffre, mais c'est un gros chiffre. 1%, c'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants autistes que ce qu'il y a d'enfants atteints du cancer, du diabète et du sida, tous mis ensemble. Donc 1%, c'est quand même beaucoup de personnes. Deuxièmement, quand je dis 1%, c'est une grosse approximation. En réalité, ça change d'un endroit à l'autre, ça change d'une étude à l'autre, ça change surtout d'un moment à l'autre, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et la question simple, est-ce qu'il y a une augmentation des diagnostics en autisme? Oui, clairement. Je veux dire, si on regarde les premières études, on était à quelque chose autour de 27 cas sur 10 000. Puis dans les dernières, on a quelque chose comme 147 cas sur 10 000. Fait il n'y a aucun doute que ça augmente partout. C'est exactement les mêmes données qu'on retrouve au Québec, où par exemple en Montérégie, ils ont fait une étude entre 2001 et 2010, et chaque année, ça a augmenté de 26%. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variations entre une étude et une autre, mais de façon générale, oui, on peut dire que le nombre de diagnostics augmente. Là où la question devient beaucoup plus intéressante, mais surtout beaucoup plus compliquée, c'est pourquoi ça augmente. Alors, désolé, j'aimerais ça pouvoir vous dire qu'il y a une réponse, mais non. Il y a juste des hypothèses. Et évidemment, comme on est des chercheurs, on est très fort pour avoir beaucoup d'hypothèses. Fait que là, je vais juste me limiter à vous présenter les 5 principales. La première hypothèse, c'est juste que nos critères pour déterminer l'autisme ont changé avec le temps. Avant, on avait des critères très réduits dans lesquels on pouvait inclure qu'un tout petit nombre de personnes. Puis plus le temps a passé, plus ces critères sont devenus de plus en plus larges, donc de plus en plus de personnes qui sont incluses dedans. Alors, ça semble être une super bonne hypothèse, sauf que si c'est vrai, théoriquement, on devrait avoir une augmentation du nombre de personnes autistes qu'on considère comme plus légères. Sauf quand on regarde, l'augmentation semble être un peu partout. Enfin, bonne hypothèse, peut-être pas suffisante. Deuxième hypothèse qu'on a eue, c'était ce qu'on appelle la substitution diagnostique. Donc, se dire, il y a beaucoup d'enfants qui avant recevaient un autre diagnostic, comme par exemple la déficience intellectuelle, des troubles du langage, et maintenant qu'on connaît mieux, on détermine que finalement, non, en fait, ils sont autistes et pas déficients intellectuels. Alors, une fois de plus, très intéressant, il y a des chercheurs qui sont très motivés par cette théorie-là. On pense même qu'il y aurait peut-être un tiers de l'augmentation qui serait liée à cette théorie. Sauf que, théoriquement, si cette théorie est vraie, on devrait avoir une diminution des autres diagnostics. S'il y a beaucoup de personnes qu'on considérait comme déficientes intellectuelles que maintenant on met comme autistes, parce qu'on comprend mieux, théoriquement on devrait avoir une diminution des personnes déficientes intellectuelles. Sauf que c'est pas ça qu'on observe. Une fois de plus, théorie intéressante, peut-être pas suffisante. Une théorie, c'est qu'on est simplement meilleur pour reconnaître le trouble. On a développé des nouveaux outils, on est peut-être plus sensibilisé depuis les années 70 ou 80, on a quand même avancé, heureusement. Donc, peut-être qu'on est juste meilleur pour pouvoir trouver si une personne est autiste ou pas. Donc, on en trouve plus, donc les taux augmentent. Alors, une fois de plus, bonne théorie, sauf que ça impliquerait aussi qu'on ait une augmentation auprès des gens qui sont peut-être plus légers. Sauf que, comme je l'ai dit avant, on voit une augmentation partout. Donc, on arrive toujours à cette même conclusion. Intéressant, pas suffisant. Quatrième théorie, c'est qu'on a juste
changer notre façon de faire des études. Avant, on utilisait des vieilles façons de mesurer, puis c'était pas terrible, puis là, on s'est avancé, puis on s'est amélioré, puis on est devenu des meilleurs chercheurs. Fait que maintenant, on utilise vraiment des meilleures méthodes et on détecte plus de personnes, donc nos taux sont plus avancés. Alors, oui, ça, on ne sait pas. Honnêtement, on a essayé de comparer les méthodologies. Théorie intéressante, ne peut pas vraiment démontrer pour l'instant. La cinquième théorie, c'est que simplement il y a plus de diagnostics parce qu'il y a plus de personnes autistes. Il y a vraiment une vraie augmentation. Le problème, c'est que c'est très difficile à déterminer ça parce qu'on ne connaît pas le nombre de personnes autistes, on connaît le nombre de diagnostics et les deux ne sont pas pareils. Alors, finalement, qu'est-ce qui est vrai? C'est laquelle de ces hypothèses qui est la plus qui va répondre à notre question? Ben, je suis désolé, c'est vraiment une vraie réponse de chercheur, c'est qu'on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. On voit qu'il y a une augmentation des diagnostics, mais alors, est-ce que c'est lié à une hypothèse, une autre? Est-ce que s'il y a une vraie augmentation ou pas? Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Et en soi, c'est important, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et puis qu'on étudie, parce que si on n'arrive pas à savoir quel est le taux de personnes qui ont un diagnostic d'autisme, on met en péril notre formation, on met en péril l'accès aux soins, on met en péril notre compréhension de ce qui se passe. Donc il faut vraiment qu'on étudie là-dessus. Mais si vous voulez ma réponse sur est-ce qu'il y a une épidémie d'autisme, outre, arrêtons ces termes, il y a une augmentation des diagnostics. On ne sait pas s'il y a une augmentation du nombre de personnes autistes. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire, regardez la description de notre vidéo et à la prochaine. Bye bye.